Bonsoir à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce qui va t'aider. Je dis bien encore qui va t'aider. On va parler dans cette vidéo de WhatsApp Business. Beaucoup de gens ne connaissent pas WhatsApp Business. Maman, tu fais le business, tu ne connais pas WhatsApp Business. En tout cas, on va parler de ça aujourd'hui. Reste connecté jusqu'à la fin et crois-moi, tu vas l'installer ce soir même. Bon, WhatsApp Business, c'est quoi? WhatsApp Business, c'est une application qui a été développée par WhatsApp pour les entreprises. Et cela, c'est pour faciliter aux entreprises la gestion de leurs services clients. Tu vois? Donc, ça permet, avec la discussion instantanée que WhatsApp propose, ça permet à l'entreprise, à chaque entreprise de faire cette discussion instantanée avec ses clients et avec cela, vous gagnez de la valeur au niveau de vos clients. Cette application peut être installée sur le même téléphone. En fait, dans notre cas, nous qui faisons le business avec notre portable, téléphone portable et notre WhatsApp personnel, actuellement, dans le cas où tu le fais actuellement, tu peux installer WhatsApp Business sur le même téléphone où tu as ton WhatsApp actuellement, à condition d'avoir un téléphone avec deux puces. Parce qu'il y aura une puce qui sera pour ton WhatsApp privé et la deuxième puce sera pour ton WhatsApp Business. Donc, tu vas laisser ton WhatsApp personnel que tu as, ton WhatsApp privé que tu as déjà et que tu utilises avec ton numéro privé aussi. Et dans le cas où ton téléphone prend deux puces et que tu as déjà une puce dedans que tu n'utilises pas ou tu n'as pas enregistré un compte WhatsApp, tu vas juste installer WhatsApp Business. Donc, tu pars dans Android, dans Play Store et tu tapes WhatsApp Business. Tu vas installer l'application et ça va te demander quel numéro de téléphone aimerais-tu utiliser. Tu vas mettre ton numéro, le nouveau numéro de téléphone. En fait, je te conseille de chercher un tout nouveau numéro de téléphone pour le business. Ça va te permettre de dissocier ta vie privée du business, tu vois. Donc, tu mets ton nouveau numéro de téléphone et tu essaies de configurer comme tu peux. Euh, donc, dans ton téléphone, tu auras deux WhatsApp. Quand tu ouvres WhatsApp normal, c'est pour les communications privées. Et quand tu ouvres WhatsApp Business, là, tu sais que c'est vraiment pour du business. Et tous les clients qui vont t'écrire sur ce WhatsApp, là, tu sais, en fait, tous ceux qui vont t'écrire sur ce WhatsApp, là, tu sais que ce sont les clients. Dans le cas où tu n'as pas un téléphone avec deux puces et que tu aimerais utiliser WhatsApp Business, tu vas juste installer ce WhatsApp Business là, mais là tu seras obligé de donc de transférer toutes tes conversations de ton WhatsApp privé dans le WhatsApp Business. Donc tu auras un seul WhatsApp, ton WhatsApp privé va devenir ton WhatsApp Business. Tu vas toujours continuer à mélanger tu vas toujours continuer à mélanger les conversations personnelles avec les conversations du business. Mais tu auras au moins cet avantage-là que tu vas utiliser les fonctionnalités de WhatsApp Business. Dans le cas où tu n'as pas deux puces aussi, ce que tu peux aussi opter, c'est de prendre un tout nouveau téléphone dans lequel tu installeras WhatsApp Business et tu vas travailler avec. Quelles sont les fonctionnalités de WhatsApp Business? Tout d'abord, WhatsApp Business va te permettre de configurer d'entrepreneur, un profil d'entreprise, pardon. Un profil d'entreprise, c'est-à-dire quoi? Tu vas mettre le nom de ton entreprise, tu vas mettre un logo si tu l'as déjà, tu vas mettre le lien de ton site web, tu vas mettre ton adresse si tu veux. Je pense que c'est juste le nom qui est obligatoire. Tu vas mettre ton numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone passe automatique parce que tu vas prendre le numéro de téléphone que tu as configuré en installant WhatsApp Business. Et tu vas mettre toutes les informations qu'ils demandent. Cela permettra aux clients aussi de te retrouver facilement quand ils cliquent sur ton numéro, quand ils entendent ton numéro. Euh, Deuxième fonctionnalité très importante, c'est que ça te permet de faire un catalogue. Ha, ma chérie, ça te permet de faire un catalogue. Tu vois, avant, on courait site web, parce que présenter les produits aux clients, c'était assez difficile. Si tu vas aller dans ton téléphone chaque fois chercher c'était encore quelle photo, quel était le prix de l'article et tout, c'était très compliqué. WhatsApp Business t'enlève cette charge-là et te permet de faire un catalogue. C'est-à-dire, tu vas aller sur WhatsApp Business, créer un produit et mettre la description du produit. Tu vas mettre la description du produit, euh,
le prix du produit, la taille de l'article, toutes les informations que tu vas mettre à propos de l'article. Et tu auras la possibilité de mettre plusieurs photos de l'article. Et tu pourras mettre autant de produits que tu veux, tu vois. Donc, dans ton catalogue, ça peut avoir 30 produits. Le client, et tu peux envoyer ce catalogue-là même sur ton statut. Même ceux qui n'ont pas ton numéro peuvent accéder à ce catalogue-là. Donc, tu peux même partager ce catalogue-là sur Facebook. Ils vont juste cliquer. Quand ils cliquent sur ce catalogue-là, quand ils cliquent sur le lien, ils entrent dans ton catalogue et pourront voir tous les produits que tu proposes. My God, j'avoue, utilise ça. Si tu as déjà commencé avec le business, installe WhatsApp Business et tu vas me voir que ça va t'alléger, ça va te diminuer un temps terrible, je t'assure. Euh, donc, quand tu as fait ton catalogue sur WhatsApp Business, ça veut dire qu'un client te demande une information par rapport à un produit, peut-être que tu as posté sur ton statut. Si le client veut plus d'informations, tu peux juste aller dans le catalogue et envoyer le lien du produit au client. Le client pourra cliquer sur ce produit-là et voir toutes les informations par rapport au produit, le prix et aussi le commander même à travers le catalogue. Une fonctionnalité aussi, le client a la possibilité de se comporter un peu comme sur un site web, c'est-à-dire il a la possibilité d'aller dans ton catalogue, choisir les produits, choisir produit A, produit B, produit C, produit D, mettre dans le panier et par la suite t'envoyer ce panier. Donc tu reçois dans ton inbox une liste de 6 produits que le client a choisis. Tu vois, et ce sont ce sont les produits que le client aimerait avoir et ça te facilite beaucoup la tâche. Et tu as aussi la possibilité dans ce catalogue-là de mettre qu'un produit est indisponible, donc de mettre un produit invisible pour tes clients, tu vois. Donc, si tu as un produit qui n'est plus dans ton stock, tu peux juste aller là-bas mettre invisible. Si tu ne veux pas le supprimer, tu mets invisible et quand tu auras encore ce produit-là dans ton stock, tu remets ce produit-là visible, quoi. Une autre fonctionnalité de WhatsApp Business, c'est que tu as la possibilité de mettre les messages rapides. My God. Si tu n'as pas encore testé, c'est que tu ne peux pas comprendre le goût des messages rapides. Tu t'imagines un même message que tu devais écrire à 20 clients, tu vois. Un même message que tu devais t'asseoir comme ça, là, rédiger à 20 clients. Tu as la possibilité de mettre ça sous forme de message rapide avec un raccourci. C'est-à-dire, tu mets juste la barre là et tu écris le raccourci, peut-être juste accueil, et ça te colle tout le message d'accueil que tu auras configuré au préalable. Et ça, tu peux mettre autant de messages rapides que tu veux, juste avec les raccourcis. Tu dois juste maîtriser les raccourcis. Et avec ça, tu communiques avec tes clients de manière rapide, rapide, vraiment. Si tous les messages que tu vois que tu envoies à 2 3 clients, 4 clients constamment, tu les mets en tant que message rapide, ça te facilite tellement la tâche, tu vois. Ça te facilite tellement la tâche. Une autre fonctionnalité de WhatsApp Business, ce sont les étiquettes. Tu as la possibilité d'étiqueter les messages. Donc, ça veut dire que tu peux étiqueter les messages pour différencier, pour distinguer les messages des nouveaux clients des anciens clients. Tu peux les étiqueter avec les couleurs que tu veux, tu vois, juste pour facilement te retrouver dans les messages. Et ça va te permettre de mieux classer aussi, de mieux retrouver les clients, de mieux retrouver leurs messages et de mieux t'en sortir aussi. Euh, bon, ça sont les fonctionnalités de WhatsApp Business. Et depuis le début de cette année, je pense que c'était mars 2021, WhatsApp a fait un update et ils permettent maintenant de modifier le catalogue à partir d'un PC. My God, c'est comme si tu partais sur un site web faire manager le site, quoi. Donc, tu connectes ton WhatsApp sur ton PC comme tu le fais déjà actuellement en travaillant. Tu as la possibilité de mettre les produits dans ton catalogue. Tu as la possibilité d'éditer le catalogue et tout et tout. C'est possible actuellement avec WhatsApp Business, quoi. C'était très bien. Moi, j'ai trouvé ce update assez bien et ça me facilite aussi beaucoup la tâche. Bon, et WhatsApp Business, pour dire vrai, ça me facilite énormément la tâche. Quand je reçois un message de WhatsApp Business, là, je sais exactement que c'est un message d'un client.
Je n'ai pas besoin de mélanger cela avec ma vie privée. Et personne de mes contacts, je vais dire, je dissocie vraiment ma vie privée de ma vie professionnelle. Dans WhatsApp Business, je sais que je suis avec les clients. Et dans mon WhatsApp privé, c'est que je suis avec mes gens, quoi. Je suis dans mon cercle familial ou bien, je sais pas trop. Une autre chose aussi, c'est que WhatsApp Business te permet aussi de mettre les messages d'accueil et d'absence. C'est-à-dire, quand un client ouvre ton numéro pour la première fois pour t'écrire, tu as la possibilité de mettre un message rapide, de mettre un message de bienvenue. Genre, si un client ouvre, qu'il reçoit directement un message, bienvenue chez, je sais pas le nom de ta firme et tout, tu leur donnes un peu les informations pour que le client se sente déjà in, quoi. Et les messages d'absence aussi, tu as la possibilité de mettre les messages d'absence dans le cas où tu n'es pas connecté, que le client reçoive au moins un feedback et c'est que tu vas le contacter après quand tu te connectes, quoi. Bon, c'est en fait ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme toujours, partage-la sur ton statut, partage-la avec tes connaissances. Mets-moi un commentaire surtout pour me dire comment tu as trouvé cette vidéo, si les informations que j'ai transmises t'ont été utiles, si tu as testé WhatsApp Business, quel est ton retour. Et n'hésite pas de partager la vidéo et de t'abonner pour les prochaines vidéos. C'est l'Afrique qui gagne, n'oubliez pas. Bisous à vous. Bye.